Aujourd'hui, nous allons être factuels. ChatGPT 5 a été le lancement de modèle d'IA le plus polarisant que j'ai jamais vu. Certains disent que c'est le meilleur modèle qu'ils n'aient jamais utilisé, d'autres qui, au contraire, trouvent GPT vraiment faible. Beaucoup de gens affirment même que les évaluations n'ont même plus d'importance, n'ont même plus de sens. Eh bien, je vous l'avais dit, aujourd'hui nous allons faire un vrai deep dive dans ce qu'il se passe avec ChatGPT 5. On va vraiment pousser ChatGPT dans ses derniers retranchements avec 8 tests concrets et exigeants tirés de différents domaines. Nous allons évaluer ses capacités en raisonnement, en créativité et surtout en génération de code complexe. Vous me connaissez, comme promis, pas d'effet de manche. Je vous montre tout, les prompts, les réponses, et à la fin, le verdict sans concession. On n'est pas là pour faire les fanboys ou les haters, nous sommes là pour trouver le meilleur modèle d'IA, et ainsi pouvoir vous propulser, à vous, au sommet de votre domaine. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Ok. Bon, ce n'est un secret pour personne, la promesse d'OpenAI était énorme. ChatGPT 5 a été présenté comme un saut technologique majeur. Sam Altman lui-même, le PDG d'OpenAI, n'a pas arrêté de répéter cela. Ok, en clair, on nous promet une IA capable de raisonner comme un expert sur quasiment n'importe quel sujet. Mais est-ce vraiment le cas en pratique ? Comme je vous l'ai dit, on va le confronter non seulement à ses promesses, mais aussi à ses principaux concurrents. Alors, est-ce que ChatGPT 5 est vraiment au niveau ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite. ChatGPT 4 était déjà très fort en raisonnement, mais ChatGPT 5 est censé aller encore plus loin. En interne, les chercheurs affirment qu'il a surclassé ChatGPT 4 sur des questions scientifiques de très haut niveau. Nous allons commencer par une énigme logique, pour voir s'il arrive à faire la base, enchaîner des déductions pas à pas et trouver la bonne réponse. Alors c'est parti, je copie le prompt et je vous le lis. Voici un casse-tête logique bien corsé. Résous l'énigme suivante en détaillant ton raisonnement pas à pas. Un homme regarde un portrait et dit « Je n'ai ni frère ni sœur ». Mais le père de cet homme est le fils de mon père. De qui l'homme regarde-t-il le portrait ? Très bien, j'envoie ça, voyons voir s'il réussit. Vous noterez que j'ai laissé ChatGPT 5 classique. Bien, il commence à répondre « Le portrait est celui de son fils ». Il dit même « Je ne peux pas détailler tout un raisonnement pas à pas ». Le fils de mon père désigne lui-même. Donc le père de cet homme. Moi. Cet homme est mon fils. Déjà, c'est étrange qu'il me dise de ne pas pouvoir détailler le raisonnement. Mais bon, faisons passer le même test à d'autres modèles pour pouvoir bien comparer, car c'était la promesse de départ. Regardez, je vais commencer par Gemini 2.5 Pro. J'envoie la même question et voici ce qu'il me dit. L'homme regarde le portrait de son fils. Donc lui aussi a réussi, et vous voyez qu'ici il me détaille le raisonnement, comparé à GPT-5. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais ici la réponse de Gemini 2.5 est déjà beaucoup plus détaillée. Continuons maintenant avec l'IA Claude d'Anthropic. Regardez, il a fini sa réponse finale également. L'homme regarde le portrait de son fils. Nous avons donc testé 3 IA et vous voyez les 3 ont réussi. Ok, je pense que le test est quand même un peu facile, mais il faut bien commencer par la base. Ok, nous allons maintenant commencer à complexifier la chose. Et pour ce deuxième test, nous allons essayer de faire le jeu Mario. Et là, très facile, j'ai simplement demandé « Peux-tu me faire un jeu Mario ?» dans un seul fichier HTML. Et bien sûr, pour donner le plus de chance aux IA, je l'ai écrit en anglais. C'est une technique que j'utilise beaucoup, mais si vous suivez la chaîne ou si vous êtes l'un de mes élèves, vous savez déjà tout cela. Et d'ailleurs, au passage, j'ai aussi envoyé une image du vrai jeu Mario pour l'aider à savoir ce que j'attendais. Regardons d'abord le résultat avec Gemini 2.5. Donc je relance le code et je lance le jeu. Eh bien, j'arrive à peine à avancer, j'ai du mal en fait. Je relance. Voilà, j'ai pu sauter. Est-ce qu'on peut bien ramasser les pièces ? Alors, je vais ramasser les pièces, voir si le score marche bien. On dirait que oui. Et est-ce que je peux éliminer le monstre ici ? Oui, ça marche aussi. Par contre, je crois qu'on ne peut pas finir le jeu a priori. Mais ça reste correct dans l'ensemble. Ensuite, on passe à Mistral avec exactement la même requête. Voyons voir ce qu'il me fait. Bon, là, ce sont simplement des carrés. Il faut avancer avec les flèches. Ok, ça avance. Un carré, bon, franchement, c'est pas terrible. Hein. Quand je saute, c'est même pas convaincant. Non, franchement, ici, il n'a pas du tout réussi. Et pour être honnête avec vous, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire fonctionner Mistral pour du code. Donc passons au suivant et passons à Grok. Bien sûr, là j'ai fait exactement la même requête, alors regardez le jeu que j'ai fait. Déjà d'un simple coup d'œil, eh bien c'est beaucoup plus joli. On va voir si côté mécanique ça fonctionne. Eh bien je n'arrive pas à attraper ce bloc ici. Et ensuite il n'y a plus rien. Il n'a pas fait la suite. Bon, au moins le game over marche. Donc niveau interface, Grok fait mieux que Gemini, mais niveau mécanique, Gemini fait mieux. Alors pour l'instant, pour cet exemple, mon choix se porte toujours sur Gemini. Alors passons donc à Claude ici avec Claude Sonnet. Ah là ça fonctionne mieux. Les commandes répondent vraiment bien, ça ressemble un peu plus à Pac-Man niveau des monstres qu'à Mario. La mécanique est bien faite, les déplacements sont ok.
les game over ont l'air de marcher, et là le jeu est fini, donc ça c'est pas mal. Je vais être honnête avec vous, pour l'instant c'est celui-ci le meilleur, tout fonctionne bien. Donc la question maintenant c'est est-ce que ChatGPT 5 pourra faire mieux que les autres? Donc on va essayer ça, exactement le même prompt. Et là, ok, bon, au niveau interface, c'est un choix artistique comme un autre. Mais bon, quand je saute, vous voyez, il y a des petits bruits. Là, ça ne marche pas. En revanche, j'avance bien comme sur un jeu 2D Mario, un véritable jeu. Honnêtement, c'est la première IA qui a réussi à faire ça. Donc c'est vraiment génial. Au niveau des commandes également, ça marche très bien. On va voir si j'arrive à tuer ce petit ennemi maintenant. Ça marche aussi. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout du jeu? On va voir. On dirait que oui, il y a même un drapeau. Et donc oui, ça fonctionne. Alors bon, au niveau mécanique du jeu, je trouve que ChatGPT s'en est très bien sorti dans cet exemple ici. Il est en adéquation avec le jeu original du moins. Par contre, bien sûr, au niveau graphisme, Claude faisait mieux. Mais ce n'est pas un test raté pour autant. Nous allons complexifier encore plus les tests. Nous allons faire un Minecraft. Pour ce coup-ci, on va partir sur les meilleures IA. On commence avec les IA chinoises, en commençant par Kimi K2. Si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être vu la vidéo de la semaine dernière de ce modèle open source chinois qui est vraiment bluffant. Je lui demande de me faire un jeu type Minecraft dans un seul fichier HTML et voici le résultat. Donc je lance et on peut se diriger mais les blocs sont difficiles à voir, c'est un peu sombre. Il a quand même produit quelque chose, ça c'est pas rien. Est-ce que je peux avancer? Oui, ça marche. Par contre, je me retrouve parfois dans le noir, je ne vois plus rien. Est-ce que je peux détruire des blocs? On va tester. Non. Est-ce que je peux sauter? Oui. Est-ce que je peux poser des blocs? Non. Je peux même pas changer les blocs. Là, malheureusement, c'est un échec. Bien, on passe à Mistral, même requête. Et bien là, il n'a pratiquement rien fait. C'est pas consistant, ça se lance un coup sur deux. Malheureusement, c'est vraiment inexploitable, donc on enchaîne. Et on est de retour sur Grok, l'IA d'Elon Musk. Je peux avancer, mais je ne peux ni aller à gauche ni à droite. Je peux pas poser de blocs non plus. Bon, là c'est un peu la catastrophe également. Il n'a pas réussi du tout. Ok, on passe à du sérieux. IA suivante, Gemini 2.5. Je lance le jeu et là, eh bien, la direction fonctionne. Je peux avancer, reculer la souris, aller à gauche, à droite. Les commandes sont nettement meilleures que chez les autres. Alors, est-ce que je peux creuser et poser des blocs? Oui, parfait. Je peux changer le type de bloc également. Oui, ça marche très bien. Et si je choisis notre bloc, eh bien, il se positionne correctement. Je rappelle que c'est du one-shot. J'ai juste demandé, fais-moi un jeu Minecraft. Là, il n'y a pas photo, hein. Gemini 2.5 à la hauteur de ses attentes. Bien, passons à Claude de nouveau. Alors, je peux avancer, reculer, mais c'est très lent. Je peux sauter. Pour être honnête, le monde est plus joli et déjà beaucoup plus logique par rapport à ce que j'attendais. Ça ressemble davantage à Minecraft original. Malheureusement, je peux ni poser ni détruire des blocs. Dommage, parce que visuellement, c'était du très très bon. Au final, c'est un semi-échec, on va dire. Car bien sûr, en itérant, en lui disant ce qui va pas, il va arranger comme ça. Et on pourrait facilement finir avec un jeu comme Minecraft, alors que ce soit avec Gemini ou avec Claude. Donc ici, Claude, c'est un échec pour le one-shot, mais pas pour le code final, puisque en faisant du vibe coding, on y arrive très bien avec cette IA. Enfin, ChatGPT 5, je lance le code, je choisis l'option jouer sans capture de souris. Et première impression, c'est très lent, j'ai pu casser un bloc, mais ça a l'air complètement buggé. Je vais essayer de poser un bloc, ça fonctionne. En revanche, la souris ne contrôle pas du tout la vue. On ne peut pas se diriger avec l'ensemble. Donc bon, là, c'est même pas une semi-réussite, c'est un échec, soyons honnêtes. Résultat, pour moi, le plus réussi ici, c'était Gemini 2.5. C'est jouable, on peut creuser, poser des blocs, changer de bloc. La mécanique, franchement, est géniale pour du one-shot. C'est fonctionnel direct. Maintenant, il y a juste à itérer et à rajouter un monde différent, ce qui serait beaucoup plus facile que de fixer le code de Claude, même si on pourrait également. Alors, ChatGPT 5, il faudrait faire trop d'itérations. Honnêtement, c'est un échec pour le jeu du Minecraft. Bien, sortons du domaine du jeu vidéo, rentrons dans du plus pratico-pratique et du concret. Troisième test, un tableur maison avec des cellules éditables, des formules et des calculs sur un fichier Excel que toutes les entreprises utilisent, par exemple. Pour commencer, attaquons par l'IA Mistral, notre petite IA française. Malheureusement, j'ai pas trop d'espoir, mais essayons. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas réussi à lancer le Canva. Donc, je vais copier ce code HTML et le lancer hors de la page pour voir ce que ça donne. Et voilà, il a créé un tableur tout simple. J'essaie de rentrer une formule, mais ça ne fonctionne pas malheureusement. Je n'ai aucune case à saisir pour des formules. C'est un échec pour Mistral, encore une fois, malheureusement. Direction les IA chinoises en commençant par Kimi K2. Alors regardez, il m'a généré le code, je le lance. Par rapport à Mistral, il y a bien une zone pour rentrer les formules. Voyons si ça marche. Je mets égal, on voit que ça fonctionne, mais les formules ne semblent pas être prises en compte. Et en plus, la colonne A devrait être à la place de la B, etc. Donc c'est un échec aussi pour Kimi K2.
Restons en Chine, passons à son ami DeepSeek. Et nous voici avec DeepSeek. Je lance le code. Et regardez, c'est beaucoup plus joli déjà. Je précise qu'il faut double-cliquer pour remplir les cellules, pas pratique. Mais passons, 1, 2, toujours pas de cellules dédiées aux formules. J'essaie d'entrer la formule directement, ça ne fonctionne pas non plus. Échec pour DeepSeek. On enchaîne avec Grok qui avait jusqu'à là échoué à la plupart de mes tests, qui je le précise sont assez compliqués. Mais j'ai lancé le tableur, on constate qu'il n'y a pas non plus de zone de formule, alors essayons quand même. Ah, Grok parvient tout de même à évaluer une formule simple, c'est pas mal du tout. Alors quand on fait la somme de tout cela, eh bien ça ne marche pas, même en ciblant les cellules, la fonction de la somme ne marche pas. Je dirais que c'est un semi-échec cette fois-ci pour Grok. Pour l'instant, c'est celui qui s'en sort le mieux jusqu'ici. Gemini 2.5, le résultat paraît super propre, il a bien un tableur et surtout la barre de formule en haut. Comme d'habitude, on voit que l'interface s'adapte. Je tente une formule dans la barre égale. Premier constat, l'addition simple fonctionne. En revanche, la somme me renvoie une erreur. À la main, je ne peux pas sélectionner les cellules comme je voudrais. Là aussi, disons que c'est un semi-échec. Cette fois, le tableau semble complet et beaucoup plus proche d'Excel par rapport aux autres. Je peux saisir les chiffres beaucoup plus facilement. Je tente une formule simple pour voir. Au début, ça ne marche pas. Sans doute parce que je ne l'ai pas écrit correctement. Mais en allant ici, ça fonctionne. Donc j'essaie maintenant somme, si je tape ça directement dans la cellule. Erreur en passant par la barre de formule avec la syntaxe. Mais avec une autre syntaxe, ça marche parfaitement. Du coup, je vais retourner sur Gemini, voir si c'est la même chose. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Maintenant, voyons voir si ChatGPT 5 y parvient. Donc je lance le programme, on constate une erreur en bas à droite, direct. C'est donc malheureusement un échec. Un point de plus pour Claude et mention honorable pour Grok. Et pour l'instant, je dois dire que c'est une petite déception du côté de ChatGPT 5. Pour de la programmation pure et dure, on ne peut aller que dans le sens des commentaires de la dernière vidéo. Il réussit moins bien que Claude et Gemini 2.5 pour l'instant, et même que Grok parfois. Essayons autre chose. On va essayer de créer un synthétiseur musical complet dans le navigateur. Un clavier jouable en somme, avec plusieurs instruments. Par exemple, des effets audio en temps réel et un visualisateur 3D qui réagit. Bon, pour le coup, ceci est très difficile. Si ChatGPT 5 sort ça du premier coup, ça serait assez bluffant, donc testons. Eh bien, c'est parti. Commençons par Kimi K2. Comme d'habitude, on lance le logiciel, on le teste. Déjà, on voit que l'animation réagit à la musique. L'effet est vraiment superbe, franchement. Pour un one-shot, je suis assez impressionné par la qualité de Kimi K2 ici. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Alors, testons le logiciel. Franchement, le séquenceur est impressionnant. Je dirais Kimi K2, un point de plus pour le score final. Même s'il manque le clavier, pour moi en plein écran, eh bien l'effet doit être vraiment pas mal. Ok, direction DeepSeek, je lance et là, voyons voir. On constate que ça ne fonctionne pas du tout. À chaque fois que j'appuie sur le clavier, rien ne se passe. Et si j'essaie le séquenceur, non, on ne peut pas, même pas le lancer. Gros échec de DeepSeek. Et là, si je puis me permettre, vous voyez à quel point il faut être toujours à jour dans le domaine de l'IA. Il n'y a vraiment pas longtemps, DeepSeek était vraiment au sommet. En seulement 1 à 2 mois, DeepSeek est descendu assez bas dans les classements. Et maintenant, nous avons plein d'autres options qui arrivent à proposer mieux. Donc, d'où l'importance de toujours être à jour dans ce domaine-là. Je ne le répéterai jamais assez. Bon, troisième essai, le chatbot de Mistral. Comme d'habitude, il ne me génère même pas de Canva. Donc, je copie le texte, je le colle et je le teste. Le résultat est bien vraiment pas terrible. On va voir si ça fonctionne quand même. Non, je ne vois rien pour le lancer, je ne peux même pas démarrer. Gros échec de Mistral, malheureusement. Encore une fois, j'ai jamais vraiment réussi à bien le faire marcher. S'il vous plaît, ceux qui utilisent Mistral, dites-moi dans les commentaires si c'est parce que je n'ai pas la version pro. Je comprends pas trop, franchement. On enchaîne avec Grok. Je lance l'aperçu. C'est très simple, rien à voir avec Kimi, mais testons quand même. Très franchement, c'est basique, mais ça fonctionne. L'animation n'est pas géniale, mais au moins ça marche. Donc réussite pour Grok, même si le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes. Pour l'instant, Kimi K2 reste largement en tête du classement. Il n'y a pas photo ici. Passons à Google Gemini, c'est parti. Alors je démarre. Là, on voit les touches, on teste tout ça. Tout de suite, c'est super bien, ça fonctionne. Maintenant, je vais le lancer. Ok, ça tourne côté animation, c'est assez faible, mais ça reste fonctionnel franchement, et surtout le clavier marche. Je dirais Gemini 2.5 plus 1 dans le classement. Il y a tout ce que j'avais demandé, même si bien sûr c'est moins joli que Kimi K2. On continue avec Claude, regardez, on voit quelques erreurs, mais vérifions le clavier. Ok, il marche. L'oscillateur fonctionne aussi, pas d'animation, style assez simple. Bon, ce n'est pas le plus impressionnant des exemples, mais c'est opérationnel. Et enfin, ChatGPT 5, voyons si au moins il fait quelque chose cette fois-ci. Je lance. Ok, donc là il a fait quelque chose, voyons voir. Ah, ça commence à être intéressant.
Malheureusement, je ne peux pas cliquer sur le stop pour arrêter la musique, mais je vais être honnête avec vous, c'est assez joli ici, hein, ça a fonctionné, les cases du clavier sont très jolies, je dirais pas forcément au niveau de Kimi, mais c'est assez propre, toutes les touches fonctionnent, en revanche je n'ai pas accès à l'oscillateur, je relance pour vérifier, voir, on aperçoit un tout petit contrôle, mais ce n'est pas le plus réussi. En tout cas ça fonctionne et c'est très joli. Pour ce test, je vais le placer numéro 2 derrière Kimi. Il n'y a pas photo, hein. Kimi est vraiment génial, je trouve. Donc une grosse victoire de Kimi sur ce test-là du synthétiseur. Continuons, je vais maintenant demander un éditeur de shaders, avec tous les effets que vous voyez maintenant à l'écran. Bon, là c'est un truc assez costaud, alors voyons voir ce qu'il se passe. C'est parti, on va tester ça, on commence par DeepSeek pour changer un peu. Alors je lance l'éditeur, rien ne se passe. Échec pour DeepSeek, je ne vais pas passer plus de temps. Passons à Kimi K2. On le lance, on appuie sur Run, et rien ne se passe non plus. Malheureusement, échec pour Kimi K2, pour une fois, il n'a pas réussi. Allons sur Grok, on le lance, et pas réussi non plus. Bon, bien sûr, c'est un test particulièrement difficile comme vous pouvez le constater. Gemini 2.5, cette fois il y a quelque chose. En revanche, le shader n'est pas animé. Je vais changer le preset pour voir. Tunnel psychédélique, toujours pas d'animation. Effet Matrix. Alors les caractères sont là, mais rien ne bouge. Bref, ce n'est pas trop l'effet attendu. Échec aussi pour Gemini 2.5. Place à Claude, là c'est beaucoup plus sympa d'un coup. Est-ce que ça fonctionne? Plasma animé, parfait. Sphère animée, les 3 bougent, bien. Si j'augmente la vitesse, c'est nickel. L'effet Matrix, pas mal du tout aussi. Je vais baisser un peu la vitesse pour tester. L'intensité reste ok. Seul bémol, l'exportation en GIF ne fonctionne pas. Mais pour le reste, c'est du très solide pour ce one-shot. Il serait très facile de l'améliorer maintenant en corrigeant les bugs, en itérant. Enfin, place à ChatGPT 5, je le lance. Il propose quelque chose, donc c'est un rendu animé très joli, mais avec peu de paramètres. Tunnel psychédélique très fractal, pas mal. Effet Matrix, échec, ça ne bouge pas. Certains autres presets n'animent qu'un élément. Globalement, c'est joli, à peu près fonctionnel. On sent qu'il y a moyen d'améliorer cette fois-ci comparé aux autres. Donc ce n'est pas un échec pour ChatGPT ici. Pour ce test-là, je dirais que Claude et ChatGPT ont été les seuls à avoir réussi. Maintenant, je veux un jeu de course 3D complet avec physique arcade, plusieurs véhicules, éditeur de circuit, etc. Si ça roule en one-shot, c'est énorme. On commence comme tout à l'heure avec Queen 3, l'IA chinoise. Je télécharge le programme et je le lance. C'est graphiquement correct, mais malgré tous mes essais au clavier, rien ne se passe. Échec pour Queen. DeepSeek R2, je le lance. Côté graphisme, c'est plutôt sympa. J'essaye une course rapide, la voiture avance mais très lentement. Dès que j'appuie sur une autre touche pour avancer, tout se bloque. Pas terrible côté gameplay. Visuellement agréable, mais ça reste limité. Disons que ça fonctionne au strict minimum. Ok, on enchaîne avec Kimi K2, je lance la course, et bizarrement, elle se termine aussitôt, impossible de jouer, échec pour Kimi. Direction Grok, je lance, et bien belle page blanche, rien du tout. Alors, important, je précise que j'utilise Grok 4 et non pas Grok 4 Heavy, qui coûte 250 $ par mois. Il faut que vous sachiez que la version classique que j'utilise là, elle est pas terrible pour le codage, c'est vraiment la version Heavy qui est vraiment incroyable, mais bon, c'est très cher. Gemini, le menu est différent, alors je tente, rien ne se passe, une erreur s'affiche, échec pour Gemini. Place à Claude, menu sympa, alors en time attack j'ai un compte à rebours, 3, 2, 1, go, qui ne finit jamais. Je peux avancer mais il n'y a pas de voiture, il y a bien un petit tremplin mais l'ensemble ne marche pas, échec pour Claude. Enfin, ChatGPT 5, je lance option course en 3 tours. Ok, déjà graphiquement c'est assez propre. Le son du moteur est un peu agressif, mais on a un vrai circuit et une vraie voiture. Sur la route, ça va vite, hors piste, ça ralentit. La physique, adhérence, dérapage, tout a l'air convaincant. Le compteur des kilomètres a l'air de marcher également, tout y est. Franchement, pour ChatGPT 5, pour ce test, bilan, c'est un succès. Aucun autre modèle n'a proposé une version jouable, aboutie pour ce test. Donc je suis assez surpris et c'est ce qui revient souvent avec ce modèle en fait, c'est qu'il est assez instable. Des fois il va réussir à vous faire du code incroyable et des fois il ne fera pas les choses les plus basiques, ce qui évidemment ne contribue pas à son image actuelle. Je pense que tout cela est dû à son routeur, des fois il vous accorde un modèle très puissant, peut-être la version la plus aboutie qu'ils ont, et des fois le routeur vous accordera un modèle moins puissant, sauf que ça vous n'avez aucun contrôle là-dessus, et c'est de là que viennent la plupart des critiques d'ailleurs que l'on fait à OpenAI. Passons au test suivant, quelque chose de plus réel. On va faire une application qui planifie vos repas de la semaine, qui va générer votre liste de courses, optimiser par rayon, qui va calculer le budget, gérer les restes et proposer des recettes selon ce que vous avez dans le frigo. Alors voyons voir ça, c'est parti. On commence avec Queen. Je lance le programme planificateur de repas, on dirait que ça fonctionne. On a un planning, on peut faire glisser.
On peut ajouter une recette, importer et choisir des filtres comme sans gluten par exemple. Il propose quelques recettes. J'en avais demandé 50. On retrouve nos recettes, puis la liste des courses avec option de partage et choix du magasin. L'impression PDF semble disponible. On a même les préférences familiales. Il reste bien sûr des boutons inactifs. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas trop mal. Je suis assez surpris que cette IA ait réussi à faire ça, comme ça. Passons à DeepSeek, je lance. C'est bien plus joli déjà. On a des catégories d'entrée, etc. Je teste le filtre. Il ne fonctionne pas. En revanche, on peut faire glisser les éléments et c'est très bien. On voit le budget, les courses, un équilibre nutritionnel, la liste des courses avec prix, magasin. Plutôt pas mal. Autour de Kimi K2, je lance, c'est beaucoup plus succinct. Ça fait très application brute. On peut saisir, attraper un élément, mais pas le placer dans le planning. D'ailleurs, le planning n'est pas présent à l'écran. La génération de la liste des courses n'est pas très intuitive. Globalement, c'est moins bien. Grok 4, je lance. C'est très basique visuellement, honnêtement. Rien de trop convaincant, je passe. Gemini a nommé cela planif malin. On voit un planning, mais il ne réagit pas. Les recettes ne s'ouvrent pas non plus. En pratique, rien ne fonctionne. Échec pour Gemini. Place à Claude. Et bien là, c'est très joli. On peut ajouter des repas. On peut parcourir les recettes par semaine. C'est vraiment soigné. En revanche, par contre, comme tout à l'heure, je ne peux pas faire glisser la recette dans le planning. Dommage. La section courses est assez propre. Les filtres marchent également. Végétarien, économique, etc. Si je ne sélectionne pas végétarien, je n'ai pas de végétarien. Nickel. Dans l'onglet inventaire, on voit le stock. Ça fonctionne. On peut sauvegarder. Dans famille, on peut théoriquement ajouter un membre, modifier les préférences. Et dans l'onglet budget, ça affiche une estimation des coûts. Honnêtement, très très bien fait. À ce stade, Claude est le meilleur, visuellement, en ergonomie, en fonctionnalité. Bravo à lui. Même s'il lui manque la fonction drag and drop, c'est facilement corrigeable maintenant en faisant de l'itération. Passons à ChatGPT 5. J'exécute le code. Côté visuel, il y a déjà un bug. On le voit ici, donc j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'ai beau cliquer sur les courses, recettes, etc. Le même message d'erreur s'affiche. Déception, ce n'est pas un one-shot. Je vais quand même essayer de corriger le bug. Ok, ça fait environ 15 minutes et le bug n'a toujours pas été résolu. J'abandonne. C'est un échec flagrant pour GPT-5 sur cet exemple ici, qui n'a malheureusement même pas réussi à sortir quelque chose de fonctionnel. Donc encore une fois, on voit la grande instabilité de ce modèle-là. Allez, passons à la conclusion. C'est donc Claude qui a réussi cet exemple. Je mets un +1 pour ce test. Et voilà, nos tests sont terminés. On a poussé ChatGPT 5 ainsi que tous ses concurrents dans leur dernier retranchement sur 8 défis concrets, allant surtout de la logique pure à la création d'applications complexes. L'objectif était vraiment simple, c'était vérifier factuellement si le nouveau modèle d'OpenAI est la révolution annoncée ou pas. Alors, quel est le verdict ? Commençons par les scores finaux. Eh bien, dans les tests que nous avons couverts, ChatGPT 5 est quand même arrivé à égalité avec Claude. En 3e position, nous avons Gemini, Grok et Kimi au même niveau. Et c'est ça qui est étrange avec ChatGPT 5, c'est qu'il n'est pas mauvais du tout, mais il est très étrange. Parfois, il va se perdre dans le contexte, il ne va plus savoir de quoi on parle et parfois, il va vous faire des one-shots d'un coup. Donc, je le répète, je pense que c'est un problème de routeur. Avec un peu de chance, vous tombez sur le meilleur modèle disponible de GPT-5 et avec moins de chance, vous tombez sur un modèle basique. Si vous voulez mon avis, OpenAI devrait régler ce problème rapidement. Bon, et bien sûr, la question de la façon de parler à ChatGPT, la personnalité de ChatGPT, ça c'est une toute autre histoire. Ici, on s'est concentré sur des tests de programmation, de développement pur. Car évidemment, la révolte qu'il y a eu hier, qu'on a couvert hier ici même, reste tout à fait valable. Vous savez, GPT-5 a l'air de briller parfois pour générer du code créatif, notamment pour les jeux, comme on l'a vu avec l'exemple de la course de 3D ou la version Mario, qui étaient les plus aboutis, ce qui lui a valu les points décisifs dans nos exemples ici. Par contre, point crucial, qui rejoint ce que je vous ai dit précédemment, GPT-5 a montré des vraies faiblesses sur des applications beaucoup plus complexes, comme par exemple le tableur ou même le planificateur de repas. Il a tout simplement échoué, le code généré était buggé ou incomplet, là où d'autres ont excellé. C'est d'ailleurs ça qui revient souvent. Dans la vie réelle, on n'est pas tous les jours à programmer des jeux comme on vient de le faire. C'est surtout sur des applications concrètes qu'il pêche. Et les résultats que nous venons de voir dans cette vidéo me tendent à confirmer tout ce qui a été dit précédemment. C'est donc justement là que la concurrence se démarque. Si l'on modifie ce même classement pour prendre en compte uniquement les applications web et les applications concrètes, eh bien Claude s'est révélé être le champion. Et en 2e position, nous avions Gemini. GPT tombe à la 3e place. Pour Claude, c'est son planificateur de repas et son tableur qui étaient non seulement fonctionnels, mais visuellement soignés et ergonomiques. Une performance impressionnante.
Gemini 2.5 de son côté a montré une grande polyvalence pour être honnête. De manière générale, il est extrêmement solide sur tous les fronts. Alors, mon avis final sur ChatGPT 5, c'est que c'est un modèle puissant sans aucun doute, avec un potentiel créatif bluffant, surtout dans le domaine du jeu comme on vient de le voir. Mais, et c'est important, est-ce le saut technologique aussi radical qu'on nous l'a vendu ? Eh bien, d'après mes tests, vous l'avez vu, si vous êtes encore ici, bravo. Eh bien non, pas encore, ce n'est pas la révolution annoncée. La promesse d'un expert dans n'importe quel domaine n'est pas tenue. Il ne domine tout simplement pas tous les tableaux et semble même en retrait sur certaines applications concrètes. La victoire est là, mais elle n'est pas écrasante honnêtement et on ne s'est pas concentré sur tous les domaines d'études. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous êtes arrivé il y a très peu, laissez-moi vous parler de comment vous pourriez tirer le meilleur parti de toutes les IA.